61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus. Envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. Présente Casport. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Casport. C'est parti pour 55 minutes durant lesquelles nous allons décrypter l'actualité sportive locale, du foot, du rugby, du basket, de la pétanque et bien d'autres sports. Nous allons voir les joies, les buts, les bons moments, mais aussi les cartons rouges, les coups de gueule. En bref, on vous dira tout. J'ai ce soir pour inviter M. Darwesh, entraîneur du club de football de Majicavo. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gorobo, joueur au TCO de Mamoudzou pour le basketball. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Et Monsieur Combo, coach du club de football de Kaweni. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous, Monsieur Charlie qui sera notre spécialiste rugby. Bonsoir. Mais avant tout, place au sommaire. Le championnat régional de basket a repris ses droits le week-end dernier. Retour en images sur les 2 premières journées. La plus prestigieuse des compétitions régionales approche à grands pas. Mayotte cherche les joueuses qui porteront les couleurs de la sélection féminine aux Jeux des Îles 2015. À quelques jours de la reprise du championnat de rugby, nous sommes allés rendre visite à l'école de rugby du Racing Club de Mamoudzou et son président Eric. Le comité départemental de pétanque de Mayotte organisait dimanche matin la Coupe de Mayotte doublette. Au sport, pétanque, club de l'abattoir. Casport y était. Les conflits d'arbitrage, les accidents autour du match, Majicavo contre Kaweni, les violences dans les stades de Mayotte, nous tenterons d'en savoir plus avec nos invités. C'est tout de suite dans KTV. Le championnat de basketball régional masculine 1 a repris ses droits la semaine dernière. Nous étions sur place, nous allons faire tout de suite un tour et une analyse des résultats de la semaine dernière pour le basket. Attends les résultats. Allez, voilà les résultats. Alors voilà les résultats. Vautour est allé battre Jeunesse Canon 103 à 89. Le BCM de Mtsapere a perdu sur son terrain face aux Jeux d'Afrique de Pamandi 84 à 91. TCO a battu l'ABS Sada par le score de 86 à 68. Fouzelips de Doujani a écrasé Skolo Dunks par le score de 140 à 62. Et enfin, Étoile Bleue de Kaweni a battu 113 à 76 les Gladiators. Et voyons maintenant le classement de cette régionale masculine de basket. Le classement. Alors, donc, en première position, on retrouve Fouzelips ex-aequo avec Étoile Bleue TCO. Mais Fouzelips est premier à la différence de buts entre les buts, les paniers marqués et les paniers encaissés. Un mot dessus, Gorobo? Je pense que le classement est cohérent. Hein. C'est que le début de championnat. Il y a des équipes qui sont, on va dire, largement au-dessus. Il y en a qui sont un peu plus bas. Mais on va dire que c'est encore trop tôt pour pouvoir définir ceux qui sont un peu plus hauts. D'accord. Alors, avec l'annulation par la Ligue de basket du match Étoile Bleue de Kaweni face à Jeunesse Canon, le programme de cette deuxième journée régionale masculine a été quelque peu chamboulé. Les dirigeants de Kaweni ont tenté en vain de faire délocaliser la rencontre à Cavani, rencontre qui a été annulée suite aux événements qui ont suivi le match de Majicavo contre Kaweni. Et
Pareil pour le match de Sada aussi qui n'a pas pu avoir lieu contre BCM pour cause de panne d'éclairage. Nous étions sur place samedi soir à Mgombani. Nous avons assisté au match TCO contre Skolo Dunks. Un duel terrible au plein cœur de Mamoudzou. C'était chaud, une grosse ambiance sur le terrain. Je vous propose de visualiser ces images de JN Abdourahim. Le derby de la capitale a eu lieu samedi soir au plateau de Mgombani. Les Bleus de Skolo recevaient les Oranges de TCO Mamoudzou. C'est avec un public surchauffé que les deux équipes de Mamoudzou s'affrontaient. Les matchs Skolo contre TCO ont toujours été de belles affiches et une fois de plus l'ambiance était au rendez-vous. Dès le premier quart-temps, Skolo est mené par un Salim Bouanarisiki en forme. 20 à 29 à la fin du premier quart-temps, les visiteurs maintiendront leur avantage. Trop d'impression, pas assez de guerriers au rebond. Une accumulation de déchets techniques face à une équipe de TCO qui fait mal à chaque contre-attaque. Skolo est distancé et ne reviendra jamais. On a été un peu... on a commencé à retard déjà, mais bon... Je pense que TCO aujourd'hui a été au-dessus. Nous, on peut faire mieux, mais je pense qu'il faut qu'on soit plus conquérant, plus agressif sur les adversaires dans nos actions. Bon, c'est un ensemble d'erreurs qu'on fait, donc on paye cash, ça fait 2 fois d'affilée. On retiendra la performance de haut niveau du numéro 8 du TCO. Gorobo a été intentionnellement en dehors de la raquette. Son habileté au shoot à 3 points a permis à son équipe d'engendrer 24 points. Homme du match, il est un des principaux artisans de cette écrasade victoire par le score fleuve de 79 à 128. On l'écoute au micro de Nourdine Abdourahim. Un bilan positif et puis par rapport au jeu collectif, c'est ce qui a fait la différence parce que on va dire que la victoire, elle est d'après tout d'abord collectif. Après, au niveau de jeu, on va dire que j'étais dans un nuage. J'espère que ça va continuer comme ça. Et vive TCO, TCO Houha, on va dire. Après 2 victoires de rang, TCO en tête du championnat se rassure et garantit son capital confiance. Tandis que Skolo cale à nouveau 2e large défaite consécutive. Bloqué en bas du tableau, la lanterne rouge de ce championnat, RM1, doit trouver une solution. Le coach de Skolo Deng ne perd pas espoir. On l'écoute. Je demande à mes joueurs de ne pas baisser les bras, de relever la tête. On a perdu que 2 matchs. Le championnat, il y a au moins une vingtaine de matchs, je ne sais plus. Donc on a encore le temps de forger ça en équipe et puis on peut se mettre en évidence. On a eu entre ce début de saison des grosses équipes, mais bon, cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas rivaliser contre eux. Alors, on vient de voir les images du match de basket. Monsieur Gorobo, je me tourne vers vous. Votre équipe TCO survole ce championnat. Vous écrasez tout sur votre passage. Alors, votre avis ? Nous, on s'entraîne pour. Et on sait que les matchs à venir seront beaucoup plus difficiles. Mais tout en sachant qu'il va falloir être présent parce qu'on nous attend au tournant. Et je pense que pour faire une grande équipe, il faut s'attendre à avoir des adversaires qui sont là pour. Mais sans faire de langue de bois, vous avez une équipe très costaud. Peuvent rivaliser contre vous. Clairement, c'est quoi votre objectif, l'objectif du TCO ? Détrôner le BCM, finir premier du championnat ? Détrôner, oui. Et puis, on sait que le potentiel est là, parce que par rapport aux équipes qu'il y a cette année, on va dire que le championnat sera magnifique, parce que tout est équilibré. Il n'y a aucune équipe qui est un peu, on va dire, qui est lésée. Alors, il faut quand même dire que c'est que la 2e journée. Nous sommes d'accord. Tout à fait. Ouais, c'est pour ça que je tiens à préciser. Sur une équipe voilà, plus faible, qui n'a pas pu s'entraîner, etc. Il faut faire toujours attention aussi à ces équipes où on a mis beaucoup de points à un moment donné et qu'on les retrouve après pour le 2e tour. Ça peut faire très drôle. Bon, voilà, c'est un championnat qui commence. Ouais. Bon, ça va continuer. Ouais, parce que c'est vrai à ce sujet que le coach de Skolo me disait samedi soir qu'il a pas mal de joueurs blessés. Son effectif se retrouve amoindri.
sur le plan tactique, physique, tout ça. Donc je pense que quelque part, ça peut jouer aussi, non? Oui, effectivement, parce que bon, c'est pour ça que je dis, là, il faut qu'on arrive à maintenir le niveau de jeu pour que déjà, on n'ait pas des blessés, parce que bon, le début de championnat, on commence à 12-14, mais en fin de saison, on se retrouve à 7 ou 8 qui sont aptes à jouer, et c'est là où la différence se fait. Donc, c'est pour ça que, bon, on croise les doigts pour qu'on soit 14 jusqu'en fin de saison. Comme ça permet de hausser le niveau de jeu, en même temps faire jouer la concurrence. Tout à fait. Et aussi sur un plan plus personnel, vous avez été l'homme du match. Alors vous avez donné 24 points à votre équipe. Vous avez été efficace aux 3 points, extrêmement précis. Quelle conclusion tirez-vous de ce match? Quelle analyse vous en faites? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport au jeu collectif déjà qui a fait la différence, parce que bon, on a gagné quand même une équipe, et puis quand on regarde l'ensemble du match, on ne s'est pas retrouvé avec quelqu'un qui a marqué 40 points, 60 points, mais tout l'ensemble de mes coéquipiers, en fait, mon équipe, ont marqué une variante de 12 à 24 points. En fait, c'est vraiment équilibré. Tout le monde a pris le plaisir de jouer ce match à fond et vivre le basket. Donc moi, ce que je pense, c'est que quand même, vous avez mis 24 points. Donc dans les équipes d'en face pendant le championnat, je pense qu'on va quand même un peu plus vous serrer. Je pense aussi, ballons. Oui. Vous allez avoir une carte rapprochée. Un peu plus dur pour vous. Et c'est là où l'équipe, le collectif va jouer. Tout à fait, voilà, c'est ça Charlie. Ouais. Le point il est bien souligné. Donc si on a plusieurs adversaires chez nous, on peut jouer le collectif facilement, on va dire. Ouais. Pour en revenir au mental, on parlait tout à l'heure le TCO qui a des problèmes par rapport aux absences, et enfin, tout ça peut jouer sur le mental. Comment un sportif qui prépare ce genre d'échéance peut arriver justement à canaliser la nervosité, les problèmes en fait purement liés au mental? Ben, bon, comme il a dit tout à l'heure, c'est positiver. Et puis, tout en sachant que les matchs sont encore énormes, c'est la clé. Et puis, motiver ces joueurs pour ne pas qu'ils ne finissent pas le championnat. Parce que deux fois, on peut se retrouver avec prendre des tollés de 140, 120. Ben, comme vous le savez, je peux baisser les bras en disant ben, moi, si c'est comme ça, j'arrête de jouer, même si les autres sont blessés. Donc, c'est motiver les joueurs et persévérer les entraînements, et puis être présent dans les matchs. Alors, je me tourne vers vous, Combo, coach de Kaweni. On s'était vu plusieurs fois lors des 3 précédents matchs de Kaweni. On a vu que votre équipe, par exemple au football, avait du mal à entamer les premières mi-temps. C'était un peu difficile, démarrage timide. Et on voyait que quand ils revenaient à la seconde mi-temps, tout de suite ils étaient remontés, ils étaient motivés, ils y arrivaient. Quelle était votre formule? Que leur disiez-vous pendant la pause? En fait, bonsoir. En fait, moi, ça fait 2 mois en fait, que j'ai pris l'équipe. Donc, je connais un peu le jeu parce qu'il y a certains joueurs que j'ai connus quand j'étais jeune. Mais il y a certains joueurs en fait, qui ne respectent pas, en fait. Donc, les consignes, c'est ça? Voilà, les consignes. Donc, voilà, pendant la mi-temps, donc, voilà, je m'énerve un peu. Vous remobilisez les troupes? Voilà, je les mobilise et puis voilà, je lui dis voilà les gars, donc il faut arrêter, donc voilà, il faut jouer au football, il faut arrêter de balancer, il faut poser le ballon. Donc ça sert à rien de balancer, donc il faut poser le ballon, essayer de jouer. Donc, voilà. Monsieur Darwesh, parfois une équipe qui est inférieure sur le papier, grâce à son mental et à sa pugnacité, elle peut battre une équipe supposée plus forte. Tout à fait, parce que là vous avez traduit Koropa. Je pense que Koropa se définit comme ça en fait. Sur le papier, on n'est pas une grande équipe, mais au moins c'est dans le mental. Quand on dit qu'on doit gagner, on doit gagner. Et souvent ça réussit. Alors Charlie, je me tourne vers vous. Par exemple au rugby, est-ce qu'il suffirait d'avoir la force physique, d'être costaud comme une armoire, sans le mental? Est-ce qu'on y arriverait?
Non, sans le mental, non. De toute façon, le rugby est quand même un peu spécial. Mais bon, c'est le système d'abnégation qu'on peut gagner jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, comme ça va très vite. Comme vous regardez un peu les championnats extérieurs, que ce soit sud-africains ou français au top 14, qui est un très grand niveau, vous voyez que jusqu'à la fin, quand il y a 15 points d'écart, il reste 5 minutes et on peut remonter 15 points. Donc vous devez finir le match sur les rotules et toujours combattre et vous dire qu'il y aura un match retour et que vous serez présent. Alors très bien, maintenant nous allons aborder le football féminin. Je sais que Charlie, vous êtes fan de foot féminin. Oui, des féminines surtout, oui, je sais bien. Voilà. Les Jeux des îles 2015 arrivent. Mayotte aura ses représentantes pour le football. Et en ce moment, la fédération organise donc des journées de détection à travers l'île. Ça se passe en général tous les mercredis après-midi. Nous avons été la semaine dernière aux détections organisées à Mroualé. Mayotte cherche ses perles rares. Mayotte cherche les joueuses qui porteront avec fierté le maillot de notre île aux Jeux des îles 2015. Un reportage signé Nourdine Abdourahim. Le premier rassemblement de la sélection féminine de Mayotte a eu lieu la semaine dernière au stade de Mroualé. Ce sont 22 joueuses qui ont repris le chemin de la pelouse pour se préparer notamment aux prochains Jeux des îles Océan Indien et d'autres compétitions extérieures à venir. Le staff de cette équipe est composé d'une vingtaine de personnes, le responsable de la sélection, l'entraîneur et l'assistant. Les premiers constats d'organisation logistique du staff mettent comme chaque année en exergue la difficulté de programmer précisément un planning d'entraînement. La disponibilité des terrains est en cause. Écoutons plutôt le responsable de la sélection féminine. Là, on est au début de la préparation de la sélection féminine pour les Jeux des îles en 2015. Là, aujourd'hui, on est dans le début et puis ça sera tous les mercredis, soit ça sera ici, soit dans les différents stades, donc selon le programme des coachs. Parce que bon, c'est pas le comité directeur qui fait le programme, hein, c'est les coachs qui font les programmes et puis ils nous disent par rapport aux disponibilités des stades. Aujourd'hui c'est ici, demain ça pourrait être ailleurs ou sinon selon la disponibilité de ce stade, si on peut le faire tous les mercredis ici, voilà. Au manque de disponibilité des terrains s'ajoute le manque de moyens de transport pour permettre aux joueuses qui viennent de toute l'île de se rendre aux entraînements sereinement. Qui finance ces jeux? Donc on a besoin d'eux pour financer la préparation de notre sélection féminine, senior et masculine aussi. Donc notre principal partenaire est le Conseil général. Donc on attend de savoir quelle sera la somme de l'aide qu'ils vont nous attribuer afin de pouvoir définir exactement notre échéancier, notre calendrier d'action. Le peu de moyens n'entache pas la motivation et la qualité des joueuses. Une équipe de bon niveau, composée notamment de filles qui jouent en métropole, faisant ainsi profiter de leur expérience. Le football féminin à Mayotte attire aujourd'hui de plus en plus de public et le spectacle est au rendez-vous. Alors, on le voit, il y a de plus en plus de licenciés au niveau du foot féminin. Est-ce que Kawani, par exemple, vous avez une équipe féminine, coach? Oui. Et on a une équipe féminine, donc qui monte, voilà, donc on est en train de... Et en ce qui concerne Magicavo? Bon, ça fait plus de 6 ans qu'on a une équipe féminine à Magicavo. D'accord, là on voit que les jeunes sont motivées, elles ont le talent, elles sont là, elles veulent bien faire, mais souvent elles se plaignent d'un manque d'infrastructure, un manque d'accompagnement, un manque de moyens qui fait cruellement défaut sur l'île. Et pourtant nous sommes à quelques mois de l'organisation des Jeux des îles. Et jusqu'à maintenant, ces moyens font défaut. Qu'avez-vous à dire par rapport à ça? Ça, je laisserai la Ligue de football répondre à cette question. Mais je pense que c'est pour toutes les sélections, parce que moi j'ai eu l'occasion, il y a 4 ans, d'être parmi les accompagnateurs des sélections jeunes. Rien n'a changé, au fait, que je vais dire. Donc chez les filles aussi, moi je vois, parce que j'accompagne, on a certaines filles de chez nous qui sont dans la présélection. Et c'est vrai que c'est très très difficile, quoi. C'est très difficile. Et sur qui peut-on mettre la faute? Sur la fédération, plutôt sur le conseil général? Parce que la fédération, de leur côté aussi, semble se plaindre de ne pas avoir les stades, d'être obligé peut-être d'aller à l'étranger pour aller s'entraîner, peut-être aller en métropole. Bon,
Ça, c'est le chat qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, je vais dire. Mais je pense que, en fait, on se contente du peu qu'on a ici et je trouve que c'est très grave, quoi. Parce que, par exemple, nous à Coropa, on a vraiment des soucis avec les filles, vu qu'on n'a pas l'éclairage pour s'entraîner, ils se plaignent souvent. Donc, on est obligé quand même de sortir des créneaux pour eux, les gamins, et ils s'entraînent sur des demi-terrains. Donc, même cette année, on a mis un coach spécifique aux féminines, mais les résultats ne suivent pas parce que ils sortent à l'école 17h, 18h, donc c'est l'heure où il fait noir, quoi. Donc par rapport au problème d'éclairage, vous ne pouvez pas vous entraîner dans des conditions optimales, on va dire. C'est pas optimal, ils ne peuvent pas s'entraîner du tout, quoi. Le coach, il est là, il y a 3 filles, 4 filles selon les jours. Donc on ne peut pas s'entraîner avec la bougie. Ouais, c'est sûr. Et vous, Combo, à Kaweni, comment ça se passe? Ça se passe bien, mais voilà, comme l'a dit, donc les équipes féminines, donc ici à Mayotte, donc ça passe pas très bien. Donc nous, on a eu la chance cette année d'avoir une équipe féminine, mais financièrement, donc l'équipe souffre beaucoup. D'accord. Donc un message pour les intéressés. Maintenant, nous allons visualiser les résultats justement du foot féminin en DH pour la semaine dernière. Alors, l'AS Jumelles est allé battre le FCM par le score de 2-1. Le FC Chiconi a battu l'AJ Kanikeli par le score de 4-0. Et l'AS Neige est allé s'imposer sur le terrain de l'AS Papillon par le score de 2-0. Et maintenant, jetons un coup d'œil sur le classement. En première position, on retrouve le Tchanga SC avec 33 points, suivi de l'AS Jumelles de Mzouazia avec 30 points, et vient fermer la marche du podium le FCM avec 23 points. 7e du classement, l'ASP d'honneur avec 13 points, et d'ailleurs 7e du classement est donc Lanterne Rouge. Alors Gorobo, on parlait de foot féminin. À Mayotte, on sait qu'il y a de plus en plus de licenciés, et donc des filles qui jouent au basket. On en voit de plus en plus. Les terrains ne désemplissent pas. Le niveau est là. Que pensez-vous par rapport à ça? Moi, je pense que déjà, c'est une bonne chose d'initier les jeunes filles très tôt. Et puis là, ça permet quand même d'avoir une ouverture d'esprit au niveau culturel et coutume, parce que il y a quelques années, c'était pas possible de pratiquer que ce soit le foot, le basket, le rugby, c'était impossible. Et maintenant, je pense que la mentalité a évolué et c'est une chose qui est assez à applaudir. Et puis, je pense que à l'avenir, nous aurons ici des futurs sélectionnés qui vont jouer, pourquoi pas, à La Réunion, en France, comme le Toafilou Maolida. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Que c'était depuis sa Mayotte. Alors, donc c'est fini pour cette première partie de Casport. Nous nous retrouvons juste après une petite page de publicité. Froti, hiyo ni njia muhimu ya ujitaharadisha na kanseri ya koli ya zao hatwari na mtumshi baina maha 25 ata upara maha 65 ifroti muhimu na ununu. Froti, hiyo kaihodzo tena bure. Hiyo fanyiwa redeka kila mfumo tano na ijimwa asubuhi au harmwa zipemi. Tena harmwa zi maternite bole kila siku 15. Maelezo zaidi kavun 2 sitina na shenra, sitina na 2 kavun 4 sitina na 7. Froti ni suifanya. Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Liwali Boutique. Liwali Boutique, l'univers des affaires, prix, choix, qualité, prix, choix, qualité, tout pour toi. Pour les fêtes, les mariages, les anniversaires et plein de cadeaux pour toute la famille et les amis. Papa Liwali, c'est l'expérience et l'ancienneté à votre service. Au 56 route nationale Pamandzi Mayotte. Téléphone 06 39 26 35 10. Tous chez Liwali Boutique. Liwali Boutique.
Frisou, la glace des petits et grands gourmands. Ce mec te kiffe. LOL, impossible. Tu veux savoir quel mec t'aime en secret? Envoie Mahaba au 80-80. Ce sera peut-être une bonne surprise finalement. Mahaba au 80-80. Envoie Mahaba au 80-80. C'est de la folie chez Carcasse Auto. Du 1er au 30 septembre, Carcasse Auto casse les prix pour réparer votre auto. Moins 50% sur les pièces d'occasion du magasin. Une offre incroyable à ne pas manquer. Pièces mécaniques, de carrosserie, tout est à moins 50%. Carcasse Auto, votre spécialiste en pièces détachées d'occasion à Kaweni, route SPPM. Carcasse Auto, 0269 60 72 37. Carcasse Auto, moins 50%. Moins 50%. L'association culturelle et artistique de Porouani et WIP présente Wawa en tournée à Maï. 2 octobre, Koroa. 3 octobre, Océan Bambou. 4 octobre, Plateau de Chiconi. 8 octobre, MJC Tsararanu. 9 octobre, MJC Kanike. 10 octobre, Café Room. 11 octobre, Plateau de Sohoa. 15 octobre, Plateau de Tinkura. 16 octobre, Plateau de Bandraboua. 17 octobre, Océan Bambou. 18 octobre, Koropa. 19 octobre, Plateau Porouani. Biwi Géant. Entrée 10 €. Ouamaore Moavavo. Partenaire Extenso. SFP. Espace Pub. Parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs, envoyez Mparano au 61 62 et entrez en contact avec des personnes qui vous plaisent réellement. Mparano au 61 62, arrêtez de perdre votre temps. Envoyez Mparano au 61 62. Tous les jours et depuis de nombreuses années, Wildan Idrissa s'exprime à travers sa passion. Avis, son partenaire automobile, est à ses côtés dans toutes les situations. Au quotidien, dans sa vie professionnelle, Wildan a besoin d'un partenaire dynamique qui sait l'écouter et répondre à ses besoins. Avis, le spécialiste de la location longue durée pour nous, professionnels. Découvrez dès à présent notre offre location longue durée sur la Peugeot 301 à partir de 570 € par mois. A2 au 61 62. Rejoins-les en envoyant par SMS A2 au 61 62. C'est simple, rapide et discret. N'attends plus, envoie A2 au 61 62. Une belle rencontre t'attend. A2 au 61 62. Nous revoilà sur le plateau de Casport. Le lancement de la saison 2014-2015 de rugby arrive à grands pas. Les équipes sont revenues sur le terrain après la longue trêve. Et de plus en plus, les joueurs sont sur le pied de guerre. Ça s'entraîne dur, ça bosse dur. Nous sommes pour vous allés à l'école de rugby du Racing Club de Mamoudzou samedi matin. Voyez ces images, ce reportage signé J.N. Nourdine Abdourahim. À 11h, donc accueille des petits jeunes de 5 ans à 12 ans. Donc c'est entouré de bénévoles, c'est éducatif et nous avons de plus en plus, nous avons 60 à 80 enfants qui viennent s'entraîner tous les samedis matins. Donc il y a le président Eric Landman, qui est quand même président depuis 10 ans, qui entraîne les enfants et qui aussi... C'est l'école de rugby, on leur apprend les premiers gestes, alors on leur apprend à faire la passe en arrière, à attraper le ballon à 2 mains, à faire le plaquage, toutes les techniques du rugby, comme à l'école, on apprend à lire, nous on leur apprend le rugby. Donc tous les enfants sont accueillis, ils ont besoin juste d'un certificat médical qu'ils passeront et puis ils apprennent, d'accord, de 5 ans à 7 ans ils apprennent. Déjà à 7 ans quand vous avez fait 2 ans de rugby, vous les voir jouer tous les samedis après-midi comme des fous parce que bon, sur tout l'ensemble de l'île il y a des écoles de rugby. Donc aussi il y a une participation quand même de nettoyage, tous les enfants sont débrouillés pour essayer de nettoyer quand même les abords du terrain
parce que c'est quand même très 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 sale, mais nous on le fait assez souvent et on va écouter, alors on a notre Patrick Millian national qui est là et on va écouter Mike Coy qui va pas tarder parce que c'est vrai qu'on le fait quand même souvent tous les week-ends. Oui, nous c'est pas uniquement pour aujourd'hui qu'on fait ce genre d'opération. Nous de temps en temps on prend tous les gamins avec des sacs poubelles, on les fait nettoyer le tour du terrain parce que c'est normal, c'est l'endroit où on vit grosso modo. Voilà, on les fait nettoyer pour donner l'exemple déjà aux petits jeunes qu'il faut garder l'île propre. Mais bon, malheureusement, avec tout ce qu'on fait, on ne peut pas. On ne peut pas changer tout le monde. Alors vous voyez, bon, bien sûr, on ramasse, on le fait quand même assez souvent tous les week-ends, mais ce serait bien aussi que nos amis footballeurs, puisqu'on n'a pas encore fait un seul match de rugby de senior, nous aident aussi un peu pour nettoyer. On voit qu'on remarque aussi, c'est là où la sélection féminine, c'est quand même Tsunzu, nous accueille, nous le rugby, mais accueille aussi souvent toutes les autres équipes, le maximum. Donc ça nous fait grand plaisir, et puis on a beaucoup de jeunes de Tsunzu. Donc on s'est bien régalé, on se régale tous les samedis matins. Moi, ça fait depuis 99 que j'ai entraîné les petits. Comme on dit, maintenant je me mets un peu à la retraite. C'est bien un peu. Mais vous êtes jeune voilà. pourtant. C'est déjà important, mais je suis toujours dans le rugby et encore et encore et encore. Ouais. Et sur ce, je tiens aussi à remercier le président Eric Landman de nous avoir donc ouvert les portes de l'école de rugby. Il faut dire que là-bas, ils font un travail formidable, ils éduquent les jeunes aussi à la citoyenneté. C'est vrai que le rugby, c'est beaucoup de valeurs qui sont transmises. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas en fait un sport violent. Comme dit l'adage, c'est un sport violent pratiqué par des gentlemen. Vous confirmez, Charlie? Oui, c'est ça, un sport de voyous pratiqué par des gentlemen. Donc c'est vrai que c'est un sport très très physique, très dur, mais là aussi où on a des valeurs, ces valeurs rugbystiques que moi j'ai appris, qu'on essaie de transmettre aux jeunes, ou même on leur tire les oreilles à un certain moment donné, sans être... mais on leur dit, voilà, une valeur c'est comme ça, ce qui se passe sur le terrain, ça se passe sur le terrain. Et ça ne doit pas être en dehors du terrain, même s'il y a eu des débordements pendant des matchs de rugby, avec des supporters, comme vous avez pu voir, mais c'est assez rare. Mais après aussi, cette valeur de rugby, on la transmet aussi dans notre vie. On la transmet dans notre vie, dans notre vie journalière, dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale, et c'est là où on se régale. Et on se régale surtout de voir ces jeunes qui sont partis en France, qui reviennent avec cette mentalité, qui ont joué en France. Je peux vous dire, c'est un vrai régal de passer des années comme ça et de les voir revenir avec toujours une mentalité personnelle, et on sait qu'on y a participé. Ouais, parce que j'en parlais justement samedi matin avec McCoy. Et il me disait que le rugby, pour lui, c'est par exemple à la maison, tu as ton frère, ta soeur, ton père, ta mère. Mais quand tu arrives à l'entraînement au rugby, tu retrouves une nouvelle famille. Il y a une espèce d'ambiance, une espèce de convivialité, un plaisir à être ensemble qui est partagé par tous. Et je pense que c'est ce qui aussi fait plaisir à ces jeunes. C'est ce qui leur fait plaisir à venir à l'entraînement, je pense. Ah mais exactement, hein, c'est ce qu'on essaie de transmettre. Comme on dit, c'est que tu vas revoir une famille. Donc même les jeunes ils disent, tiens, je vais revoir ma famille. Mais il y a notre famille personnelle et notre famille rugbystique. Et il faut savoir, bon, on est de 7 à 15 joueurs, et donc bon, 15 plus les remplaçants, plus les dirigeants, et on reste solidaire, pour le reste aussi à côté, quoi. Ouais. Alors, et vous, en tant que basketteur Gorobo, quel œil avez-vous sur cette discipline qui est le rugby? Oui, bon, j'ai remarqué que quand même, il y a deux choses qui m'ont plu là-dessus, c'est que sur le mêlée, eux, en gros, on dirait qu'ils s'embrassent. Ouais, bon, parce que on ils fait sont, tout, mais on s'embrasse pas, hein, je vous le dis. Ouais, donc il y a quand même l'esprit de convivialité, alors qu'au basket, dès qu'on touche, il y a faute, alors que sur le rugby, il y a on va dire, le contact est plus ou moins permis. Et puis, bon, il y a quand même ce qu'on appelle le plaquage, qu'on ne maîtrise pas. Mais bon, sinon, dans l'ensemble, c'est un jeu quand même qui est physique, mais qui est très intéressant à regarder. Mais je ne dis pas, je n'irai pas jusqu'à pratiquer. Peut-être un jour, mais pour le moment. Mais il y a le beach rugby, ça, le beach rugby, c'est sympa, ouais. Et même le club de basket, les clubs de football peuvent venir jouer sur des beach de rugby entreprises ou les week-ends, ouais, tout à fait, ouais. Où c'est juste du toucher, et ça permet aussi de faire un autre sport. Bon, on y sera. Avec plaisir.
Alors vous, monsieur Darwesh, vous avez un club de rugby ou pas du côté de chez vous à Meshkavokoropa? Non, dans la commune de Kungu, on n'a pas de club de rugby, mais je suis un grand fan de Top 14, supporter de RCT depuis très très longtemps. Ah bah tiens, du sud-est. Non, c'est pas parce qu'ils gagnent. Depuis très longtemps, j'ai eu l'occasion d'assister à des matchs à Mayol quand j'étais en D2, malheureusement à l'époque. Mais c'est un sport qui me plaît parce que j'en ai pratiqué aussi à l'école universitaire aussi. Mais comme m'a dit mon collègue, le plaquage, ça fait mal. Ça fait mal. C'est vrai que des fois, on peut se faire des bobos au rugby. On peut se faire mal. Bon, je pense que nous aussi au foot, on se plaint que des arbitres doivent laisser un peu le jeu soit un peu plus viril, quoi. Que à chaque fois qu'on touche, ils sifflent, mais bon. J'espère que. Oui, mais bon, c'est au rugby, voilà, c'est permis. Au football, c'est pas permis. C'est vrai que il y a souvent des écoles au football. On voit l'école en Angleterre, le football, le coup d'épaule, il y est. Très physique. Bon, nous ici, on n'a même plus droit au rugby au coup d'épaule, on a droit au plaquage. Donc c'est quand même technique. Après, c'est vrai qu'il y a des bobos, mais. Et comme on parlait tout à l'heure au tout début, c'était le mental, c'est de rentrer. Vous avez une personne qui fait 1m90, qui fait 110 kg, ben, tu ne dois pas avoir peur, quand tu le plaques aux jambes, il tombe. Voilà, et il tombera de plus haut. Il faut ce qu'ils se disent, voilà, il faut se dire ça. Et vous, Combo, vous avez un club de rugby ou pas à Kaweni? Non, on n'a pas. Mais moi, j'ai joué un peu au rugby quand j'étais jeune. Donc, je me rappelle à Kaweni, il y avait un stade de rugby. Donc, j'ai joué un peu. Mais ça n'a pas duré, mais bon, comme ils ont dit que c'est un sport physique, mais j'aime le rugby, donc je supporte RCM. Donc nous avons, je pense que le président Eric Landman, donc peut-être il me contredira, mais l'année dernière a commencé une école de rugby à Kaweni. Donc je vous donne l'info. Si vous voyez des ballons de rugby se balader à Kaweni le mercredi après-midi, voilà, il y a une école de rugby parce que voilà, ça a été, on était à Tsuzu, mais on s'est dit pourquoi pas à Kaweni. Donc il y a eu deux personnes qui ont voulu s'en occuper. Donc cette année, ça doit reprendre le temps de remettre les choses en place. Par contre, comment on peut expliquer, Charlie, le fait que le rugby ne soit pas représenté en fait dans tous les coins de Mayotte, en fait, dans toutes les communes? Il y a certaines communes où on ne pratique pas du tout le rugby. C'est l'engouement qu'il n'y ait pas de la part des jeunes, ou c'est parce que la fédération, la ligue de rugby n'est pas allée démarcher ces jeunes-là justement? Alors non, c'est tout à fait faux. Le comité de rugby a donc des personnes qui se déplacent et on s'est déplacé. Moi, bénévolement, je me suis déplacé dans des écoles, donc remplacer entre guillemets les instituteurs de PS pour faire des jeux de balles avec un ballon de rugby. Ça, on se déplace, donc si on démarche. Après, il faut savoir, comme j'ai dit, c'est qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles. Donc une école de rugby, c'est quand même, je veux dire, c'est 3 personnes pour 15 gamins. Enfin voilà, je veux dire, donc quand vous allez jusqu'à 12 ans, de 12 à 14, vous allez moins de 14, vous allez moins de 16, vous allez moins de 18, et les juniors, et après vous arrivez aux seniors. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Donc le rugby, quand même, il faut savoir que le premier club, c'est quand même Bouigny qui a été enregistré ici comme club. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, donc voilà. Donc, nous avons Bouigny, on a un Petite Terre, donc RCM, il y a eu Sada Chiconi, donc on a des mouvements. Donc, on a des mouvements, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les bénévoles, ils en ont marre. Ils sont fatigués. Donc dès que tu laisses tomber, tu n'arrives pas à reprendre la main sur les jeunes joueurs. Les jeunes qui partent aussi, de 18, 19 ans, 20 ans, qui partent en France pour faire des études. Ça, on le voit dans tous les clubs aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, ce qui nous faisait plaisir, c'est quand ils reviennent à 24, 25 ans, 26 ans et qu'ils viennent jouer avec nous. Donc c'est quand même... voilà, hop, je reviens et puis je reviens jouer. Donc on a tout ça quand même. Et bon, la force du rugby club de Mamoudzou, sans dire, c'est que bon, j'ai commencé en 99 d'entraîner les enfants sur Tsunzu le mercredi après-midi. Donc on a ces allers-retours, mais ce qu'on a quand même ces jeunes-là de 18, 19, 20 ans qui restent dans le club et qui viennent en senior, quoi. Donc ils nous fassent chaque fois entre les seniors qui viennent à droite à gauche, et tu as ces jeunes qui montent, et heureusement qu'on a ces jeunes qui montent. Et dès si tu n'as pas d'école de rugby, ce qui s'est passé pour certaines équipes sur Mayotte, tu as 2, 3, 4 ans, tu vas faire une équipe de rugby senior qui fonctionne bien, mais tu oublies l'école de rugby, tu ne peux pas continuer à jouer avec une équipe senior. Et on a vu des équipes seniors monter, descendre, enfin exister plutôt, et redescendre. Mais cette année, on a nos 6 équipes seniors, et on essaye bien sûr de motiver les jeunes et des bénévoles. Mais les bénévoles, voilà, tous les samedis matins, on doit être là pour montrer la rigueur de ce que c'est d'avoir une rigueur. Et une rigueur, elle est là.
Donc voilà, on lance un appel à d'éventuels bénévoles. Proposez-vous, contactez le comité de rugby de Mayotte, tout à fait. N'hésitez pas. Ils ont aussi un site internet. Tout à fait. Voilà. Maintenant, nous allons parler d'un tout autre sport. Un sport peu connu du grand public à Mayotte, mais tout aussi passionnant que le rugby, le football. Il se joue dans la convivialité, de préférence sous le soleil, avec des boules et un cochonnet. C'est la pétanque. Hier, le comité départemental de pétanque de Mayotte organisait la Coupe de Mayotte de pétanque doublette et nos caméras étaient sur place. Visualisez ce reportage de M. Nourdine Abdourahim. Dimanche à 9h30, au boulodrome de l'abattoir, même les passagers d'un avion ont pu admirer le joli spectacle proposé par le comité départemental de pétanque de Mayotte qui organisait la Coupe de Mayotte doublette de pétanque. On est venu ici pour gagner, mais on n'est pas venu pour balader. Et ça aussi, c'est plus important pour nous. Là, en ce moment, nous, on est en quart de finale. Là, on attend que les matchs soient finis. Après, le tirage va se faire aussi. Et bien sûr, on aimerait bien qu'on gagne encore Coupe de Mayotte doublette pour moi et mon coéquipier Des. Il fait beau. Les boulistes parés de leurs t-shirts, fièrement les couleurs de leur club. Parmi les équipes engagées, on retrouve le Pétanque Club de l'Abattoir, le Pétanque Club de Pamandzi, le Dingandiga Pétanque de Pessementi, le club de Bandélé, Amikam Safara de Kungu et Boule au but de Mamoudzou et Sada. Ce sont en tout 35 équipes qui vont s'affronter pour une place sur le podium. La nuit commence à tomber quand la finale commence. Dans ce choc des titans, ce duel au sommet, c'est le dieu de l'abattoir qui emporte face à ses aînés de Mamoudzou. Il faut s'entraîner pour être meilleur. Et pour s'entraîner, il faut avoir la rage de gagner. Il faut avoir l'envie de gagner parce qu'avoir l'envie de gagner, ça te pousse à aller loin. Alors là, si tu as la mentalité de gagner, mais pas être mauvais perdant, il faut accepter la défaite. Parce que moi-même, si j'ai peur, mais j'accepte la défaite. Les vainqueurs remportent donc la compétition, le chèque de 120 €, 80 € pour le second et malheureux finaliste de BBM. Écoutons Tawa qui s'exprime au micro de Nourdine Abdourahim. Bon, Zahanda, c'est vrai, Chinois en finale. Mais toujours Wakamana, mais maintenant, moins un ou insuffisant. Du coup, pour la petite finale, ce sont 40 € qui reviennent à l'autre équipe de l'abattoir, prenant ainsi la 3e place. On les écoute. C'est vrai, wanga vranas manarono joeliandra rakoponte rakongaza karaka sana wao kwa. Alors korema bulu wasi bon rakorema bit sana wao ronamba bon kartoshinda rawakilimbia kwa. Donc bon, singaza tu repara karapara alhamdulillah rabbil alamin rentaraseli demi-finale rengaza nzuri. Le Dingandiga Clubs de Passementi échoue donc au pied du podium et remporte la somme de 20 €. Rendez-vous le dimanche 20 octobre à Bandélé pour la Coupe de Mayotte tête-à-tête. Voilà, très beau sport qu'est la pétanque. D'ailleurs, samedi prochain, dimanche prochain, il y aura la Coupe de Mayotte de pétanque en tête-à-tête. Et ça sera au boulodrome de Bandélé. Alors, arbitre agressé, bagarre violente entre supporters. Le match entre Majicavo et Kaweni a cristallisé l'attention du monde sportif de Mayotte. Et pour cause, la Ligue de foot a décidé d'annuler tous les matchs qui devaient se dérouler ce week-end. Même les matchs de basket qui devaient se dérouler à Kaweni ont été annulés. Tout de suite, revenons en images sur ce fait marquant de la semaine dernière. Un reportage de JN. En attendant que les images arrivent, Combo, j'ai une question à vous poser, une question que pas mal de téléspectateurs m'ont a décidé de prendre des sanctions en interne par rapport à ce qui s'est passé. Oui. Donc effectivement, nous on a décidé de prendre une sanction pour le joueur en fait qui a fait le geste, parce que c'est un geste dangereux. Donc il aurait pu blesser le gardien de FC Goropa. Donc nous on s'est réunis, et puis on va prendre une sanction
ce joueur. Mais est-ce que la sanction, vous allez la diffuser? Est-ce que cette sanction, vous allez quand même dire, regardez la sanction que vous avez donnée, regardez l'exemple qu'on est prêt à garder nos joueurs, à dire à nos joueurs, attendez, ça se fait pas. Parce que bon, dire oui, on va prendre une sanction interne, bon, mais très bien, prenez une sanction interne, diffusez-la. Si on lui dit, tiens, il n'a pas le droit de jouer un match, bon, c'est pareil comme s'il avait pris un petit carton jaune ou 2 cartons jaunes et puis il n'a pas de match. Il y a votre sanction interne, de mettre les choses au point à votre club, et après, bon, la commission de discipline qui, elle, fera son travail, je l'espère. Donc, il y aura une sanction interne, puis elle sera diffusée. Donc, tout le monde saura ce qui a été décidé. Donc, parce que je pense que tout le monde a besoin de le savoir. Oui. Il se dit beaucoup de choses, mais je pense que tout le monde a besoin de savoir par rapport à tous ces événements qui sont passés. Si, on va la diffuser. Donc, ça sera diffusé la sanction. Donc, tout le monde saura ce qui. Donc, ce ne sera pas. Donc, la décision. Donc, vous l'aurez d'ici peu, donc vous l'aurez. Alors Darwesh, coach de Kungu, comment avez-vous appris et vécu cette décision de la Ligue de vous sanctionner, de vous suspendre, vous, le staff technique, ainsi que tous les joueurs du club de Majicavo Kuropa? Pour l'instant, on est abasourdi parce que même hier, on a eu une réunion en assemblée, donc parce que c'est quand même, faut rappeler, c'est du bénévolat. Donc, comme on l'a dit la dernière fois, on ne cautionne pas ce qui s'est passé, mais j'aimerais quand même insister un point. Il faudrait que les journalistes arrêtent de dire que c'est l'action qui a entraîné les débordements, parce qu'il faut différencier deux choses. C'est un fait de jeu. L'arbitre a pris une décision, mais il faut rappeler que le match a continué quand même pendant presque 10 minutes avant que ces malheureux événements se produisent, quoi. Donc, faut juste rappeler, ça arrive, on ne cautionne pas ce qu'il a fait, donc nous, ça nous a pas... De toute façon, ça tombe bien, on va d'abord visualiser les images, on va voir ce qui s'est passé, puis on va revenir de suite. Un reportage de Jien Abdourahim. Tout commence de manière plutôt calme, l'équipe de Majicavo joue avec fluidité, les Kawéniens subissent. À la fin de la première mi-temps, Majicavo mène 2-0, chacun rentre tranquillement dans son vestiaire. Retour sur le terrain, pas de changement dans la composition des deux équipes. Kaweni joue haut et arrive à se procurer quelques occasions sans toutefois parvenir à concrétiser. Quelque temps après, la tension monte. Un attaquant de Kaweni commet une faute sur le gardien du Majicavo. Il écope d'un carton jaune. C'est pas possible ça! C'est impossible d'arbitrer ça! Vraiment, tu es un couillon! Parmi les couillons, tu es un couillon! Le match reprend et Majicavo met un troisième but. La foule commence à envahir le stade. J'appelle à tout le monde, à tout le monde, tous les dirigeants du football, tous les éducateurs, tout le monde. Soyons sportifs, revenons à notre stade de football, revenons dans nos sports. On ne mérite pas ça, Mayotte ne mérite pas ça, le week-end sur le terrain de football, qu'on ait des machettes comme ça. J'ai vraiment eu peur. Ma femme était là, j'étais obligé de franchir la barrière pour voir comment elle est et l'enfant à la main. Depuis, la Ligue de football s'est saisie de la question. Aujourd'hui, l'image du sport mahorais est sérieusement écornée. Des sanctions devraient être prises rapidement. Vers vous, on s'est vu ce samedi-là, on était sur le terrain de Majicavo, et vous me disiez ce jour-là qu'il y a souvent des problèmes justement par rapport aux arbitres, comme ce jour-là l'arbitre n'est pas venu d'ailleurs, le match a été retardé de 30 minutes, on a dû tirer au sort pour sélectionner un arbitre. Ensuite, vous semblez contester le carton jaune. Quel est votre mot sur l'arbitrage ici à Mayotte en général? En fait, le gros souci, je suis pas le seul. Moi, ça fait quand même quelques années que je dis que... Parce que tout le monde dit qu'on a besoin des arbitres, alors qu'on sait qu'on n'a pas besoin... Finalement, on n'a pas besoin des arbitres pour jouer un match de foot. Mais à Mayotte, quand je dis que c'est une secte, les gens me disent que je suis trop violent ou trop... C'est vrai, les erreurs, ça se produit, mais quand je vois que deux équipes, celui qui gagne ou celui qui perd, critiquent l'arbitrage, je pense qu'ils doivent se remettre quelquefois en cause, quoi. Et généralement, malheureusement, c'est souvent comme ça, je ne suis pas le seul. Il y a Kawini ou les autres clubs, quand on perd, on est satisfait, ou quand on gagne, on est satisfait, mais on vient toujours
l'arbitrage. C'est vrai que c'est très facile de mettre les défaites sur le dos des arbitres, ça c'est vrai. Mais souvent, il y a quand même des incompréhensions. On ne dit pas que l'arbitre ne peut pas se tromper. Ça, c'est... Moi, je suis footballeur, je suis entraîneur, j'essaie de comprendre, mais sur l'action, souvent... en question pour vous, il y avait rouge ou il y avait jaune? Il y a 100 000 fois rouge. Je ne sais pas qui verrait ces images, je dirais... Qu'en pensez-vous? Il y avait rouge ou jaune d'après vous? Oui, c'est rouge. C'est rouge. C'est rouge. Donc là, il n'y a pas photo, donc c'est rouge. Surtout quand vous rencontrez, c'est un gamin qui a 19 ans, qui vient... C'est son 3e match en championnat de DH. Pendant des années, on n'est pas arrivé à le faire jouer en DH parce que ses parents ne voulaient pas, justement. Et vous vous rendez compte? Vous parlez du gardien, là? Je parle du gardien. C'est son 3e match en DH. Et c'est Bon, il a été formé au club pendant des années. Bon, on avait quand même un gardien qui était de haut niveau. Il n'a pas pu jouer, mais à chaque fois, on lui reprochait qu'il ne venait pas jouer en DH quand on avait besoin de lui. Ses parents ne voulaient pas, donc quand ses parents voient ce genre de choses, vous croyez que l'année prochaine, il signera une licence, donc c'est très difficile. Bon, l'arbitre nous a expliqué son point de vue, même. Moi, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à le comprendre. Il faut le rappeler aussi que souvent, les arbitres sont malmenés. On l'a vu lors de ce match, l'arbitre de touche a été agressé avant cette faute-là. Il a même dû changer de côté. Et ensuite, l'arbitre principal s'est fait gifler pendant qu'il y a eu les événements. Sinon, d'une manière générale, vous êtes tous d'accord que vous condamnez tout ce qui s'est passé pendant ce match. Vous ne le tolérez pas. Vous ne le tolérez pas vous-même. Ah oui. Donc nous condamnons donc ce qui s'est passé parce que on ne peut pas tolérer ce qui s'est passé. Donc le geste que le joueur de Kawini a fait, donc ça on ne peut pas le pardonner. Mais après ce qui s'est passé, donc les événements, donc ça aussi, donc nous condamnons. Parce que nous, les gens donc, vont aller regarder un match, voilà, donc, parce que les gens donc, aiment le sport, mais si le sport tourne à la violence, donc c'est quand même dommage en fait. Enfin, moi je vois les images donc, au rugby, bon, c'est assez violent, mais je peux vous dire qu'au niveau sanctions, faisant partie de la commission de discipline de rugby, au niveau sanctions, vous voyez que le même geste au rugby, il ne joue pas pendant un an, ou peut-être il est radié à vie. Ça c'est clair. C'est clair. Quand vous voyez qu'il y a une personne qui marche à peine en rugby ce week-end et qui prend un rouge, quand on voit ça, cette personne que je ne connais pas, c'est pas moi, mais vous voyez ça, il peut être radié de un an ou radié à vie. Alors je ne sais pas si cette personne jouera, je ne sais pas ce que fera la commission de discipline, mais voilà. Et voilà. Toutes les bonnes choses ont une fin. Nous arrivons à la fin de votre émission Casport. Nous donnons donc rendez-vous lundi prochain, 20h, à la même heure. Nous parlerons de la Coupe de France de basket qui aura lieu ce week-end, des matchs du championnat de football et de toute l'actualité sportive de Mayotte. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir à tous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Au revoir, messieurs. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.